La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer que il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir, notamment à travers la constitution de cette entité régionale, le monde de l'océan Indien. On est dans une phase de déclin occidental assez clair, assez net, visible sur tous les fronts. Enfin, géopolitiquement, c'est sans équivoque. Et un Trump qui serait capable de faire cette paix, en fait, il a une occasion historique, que ce soit là ou que ce soit au Moyen-Orient d'ailleurs. Il a l'occasion, en fait, de rétablir considérablement, s'il sait le faire et s'il s'entoure des gens intelligents pour le faire, etc., de rétablir l'image de l'Occident, qui est en morceaux, qui est en miettes. Ça ne veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire être mou, et d'ailleurs il ne le voit pas du tout comme ça, il le voit, il faut remettre l'armée américaine un peu en état, il faut faire un certain nombre de choses qui méritent aussi d'être faites, mais le faire sous une autre façon que simplement semer la terreur et la discorde sur toute la planète, eh ben je pense que ça nous rendrait un grand... La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui avec le plus de force utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision, mais Russia Today